Cette caméra rotative solaire Aozu Solar D1 Max propose une autonomie totale en énergie, une définition d'image Ultra HD 3K, vision de nuit infrarouge et projecteur LED. Personnaliser le type de détection par zone couverte, ça je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste. Aozu fournit tout le nécessaire pour utiliser à 100% cette caméra, le panneau solaire et son câble USB-C d'une longueur de 2 mètres, le support de montage vis et cheville de fixation ainsi que des gabarits de perçage et pour finir notice et autocollant pour signaler que la zone est sous surveillance. Dans le cadre de mes tests, je réalise une installation temporaire, donc ne vous étonnez pas comme ça de voir des circlips, c'est normal. La caméra n'est pas d'une très grande taille, IP65, elle résiste sans problème aux intempéries, 2 antennes Wi-Fi directionnelles, objectif et détecteur de mouvement sont situés juste ici et le liseré blanc qui fait le pourtour, c'est le mini projecteur LED de 400 lumens. C'est original de le placer de cette façon, mais ce n'est pas un choix anodin. Je vous explique pourquoi juste après. Audio bidirectionnel, c'est devenu standard avec le temps, micro à proximité de l'objectif et haut-parleur au dos. L'emplacement micro SD est juste ici, contrairement à certains modèles de caméra avec panneau solaire intégré, celui-ci peut être installé à bonne distance de la caméra, pratique si l'ensoleillement n'est pas suffisant à l'endroit exact où elle est placée, ça va laisser de la souplesse. Maintenant qu'on a fait les présentations, passons maintenant à l'aspect un peu plus pratique, les fonctionnalités de l'application Aozu dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, application disponible sur Android et iOS et qui se montre facile à prendre en main, assez ergonomique dans l'ensemble. On peut bien sûr accéder à distance à cette caméra pour voir le flux en direct, que ce soit en 4 ou 5G par exemple. L'un des gros points forts de cette caméra rotative, c'est sa qualité d'image, Ultra HD 3K au maximum. On peut ajuster la qualité pour diminuer le débit si on le souhaite, directement depuis cette page, juste en appuyant sur cette icône et faire tourner l'objectif à 360 degrés pour avoir une visibilité complète de l'environnement autour de la caméra. On a ici une carte qui facilite la rotation de la caméra pour la tourner vers un endroit précis. Comme à son habitude, Aozu propose une détection intelligente. Sur ce modèle-là en particulier, elle est capable de dissocier les individus, humains, animaux et véhicules et de vous prévenir en cas d'alerte que sur les critères que vous définissez au sein de l'application, avec la possibilité d'en définir la sensibilité et même sur un planning jour et horaire, si vous ne voulez être prévenu des intrusions sur le périmètre couvert qu'à certains moments. Cela concerne aussi la sirène d'alarme qui peut retentir pour signaler aux intrus qu'ils ont été repérés. On va pouvoir sélectionner et enregistrer des zones de surveillance précises. Ici par exemple, je peux faire en sorte que la journée la caméra surveille le cabanon de jeu des enfants et à d'autres moments de la journée la piscine, la terrasse et le jardin. Bref, vous saisissez l'idée. Ou pourquoi pas garder un œil sur ma voiture stationnée juste devant la maison. Si quelqu'un s'en approche, j'en serai averti immédiatement. Je vais pouvoir définir uniquement des alertes précises, humains ou animaux, uniquement par exemple. Lors de mes essais, c'est concluant dans une très grande majorité de cas, avec finalement très peu d'erreurs et de fausses alertes lors de mon mois d'essai avec cette caméra. J'en suis assez satisfait et c'est quand même assez pratique d'avoir cette IA. Sans cela, j'aurais sans doute beaucoup trop de notifications inutiles. La durée des enregistrements, les clips vidéo stockés sur le cloud ou carte micro SD ne vont pas excéder la minute en fonction de ce que vous choisissez dans les réglages. Pas de 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 sur ce genre de modèle. Autre chose d'assez appréciable sur cette D1 Max, c'est le suivi des personnes qui passent dans son champ de vision. L'objectif va faire un suivi jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, puis il va retourner à sa position initiale ou ce que vous aurez défini dans l'application selon vos préférences. Par contre, et ça Aozu le propose sur une autre caméra, il n'y a pas de détecteur de mouvement périphérique. Si une personne passait en dehors du champ de vision de la caméra, elle ne serait pas détectée. Parlons des notifications. Aozu propose des notifications enrichies d'images, très pratiques pour savoir d'un coup d'œil ce qu'il se passe et si cela vaut la peine d'ouvrir l'application ou non. Cela évite de perdre du temps. L'application va permettre aussi de converser avec une personne qui serait repérée par la caméra et même de masquer sa propre voix en la transformant. Si on ne peut pas parler directement, l'application va permettre de communiquer avec des phrases pré-enregistrées. Voici les choix proposés juste ici. Enfin,
Je note toujours la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa ou Google pour afficher les flux directs sur des écrans connectés, entre autres. En revanche, toujours pas d'ouverture sur les protocoles on-vif et compagnie. Ce chapitre est entièrement enregistré par le micro de la caméra, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Il y a notamment un système de réduction de bruit ambiant, c'est quelque chose que j'apprécie assez, même si le son de la voix peut paraître plus métallique à certains moments. Parlons maintenant de la qualité d'image. De journée, on va remarquer une grande précision du détail. C'est propre pour un produit destiné à la vidéosurveillance. L'Ultra HD va permettre de faire des zooms tout en conservant plus de détails utiles dans certains cas, notamment pour mieux reconnaître les visages de loin. Que ce que permet des caméras 1080p en général, la distance de détection est de 10 mètres dans des conditions optimales. Au niveau du Wi-Fi, je ne parviens pas à dépasser les 20 mètres de distance par rapport à mon point d'accès. De nuit, vous avez deux modes proposés. Tout d'abord, l'infrarouge qui offre plus de discrétion. Ici, je vais trouver que cela fonctionne bien jusqu'à une distance de 7-10 mètres, mais comme je le disais un peu plus tôt, le mini projecteur LED de 400 lumens va permettre d'avoir de la couleur au détriment de la discrétion. Ce que j'apprécie aussi, c'est que la lumière me semble mieux diffusée qu'habituellement, c'est moins agressif sur ce modèle. En tout cas, pour un produit de surveillance, on a une image que je trouve assez qualitative, et ce, dans toutes les conditions finalement. Si vous utilisez le panneau solaire qui est fourni avec la caméra et que vous disposez d'un bon ensoleillement à l'endroit où vous l'avez installé, dans ce cas-là, vous n'aurez jamais besoin de recharger la batterie qui est intégrée à la D1 Max. Et ça, c'est quand même plutôt cool, non? Moi, personnellement, je n'ai pas testé sans le panneau solaire, mais j'imagine que ça pourrait tenir des semaines et des semaines sans aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de coupure Internet? La caméra va continuer de fonctionner, de faire des enregistrements sur son mode habituel, comme vous l'avez défini dans l'application. Toutefois, vous n'allez pas être prévenu par l'envoi d'une notification sur votre smartphone qui vous préviendrait d'une coupure d'accès chez vous. Et vous n'allez bien évidemment pas être prévenu des différentes alertes qu'il pourrait y avoir chez vous, puisqu'il n'y a plus de connexion. Ça reste logique. Il n'y a pas de backup 4G ou autre sur ce modèle. Et vous n'aurez pas non plus de récapitulatif d'alerte lorsque la connexion est rétablie. Ça par contre, c'est un peu dommage et j'espère toujours quelques améliorations de ce côté-là de la part de Aouzou. Et bien évidemment, on pourra revisionner tout ce qui a été enregistré sur la carte microSD au moment où la connexion est rétablie. Aouzou propose aussi des backups sur son propre cloud, moyennant finance. Pour information. Au moment où je tourne cette vidéo, cette caméra est disponible sur Amazon à moins de 150 €. Après, en fonction des promos, du moment où vous allez visionner ce test, vous connaissez la musique, les prix varient et je vous invite à voir le lien juste en bas en description si vous voulez jeter un œil. C'est une caméra complète qui montre une certaine polyvalence et qui ne se cantonne pas à des fonctionnalités basiques comme on l'a vu dans ce test. J'apprécie le système de zone de surveillance, la détection intelligente et le fait qu'elle soit 100% autonome en énergie. C'est ce genre de caméra qui est en général ma préférence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler juste en bas dans les commentaires et si vous aussi vous la possédez, n'hésitez pas à faire votre propre retour d'expérience. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.